Et coucou les amis, me revoici. Alors, je voudrais vous donner plusieurs informations. La première, c'est que j'ai créé ma société qui s'appelle Happy You and Me, qui est une société de coaching en attendant d'avoir définitivement validé mon diplôme de naturopathie. Et je pourrais donc faire les deux, coaching et naturopathe. Le site est en place, donc c'est simple, c'est happyyouandme.com. Vous avez aussi dans la description de la page là la référence pour le site. Et les offres sont en place, donc il y a des séances découvertes d'une demi-heure à 20 €. Et ensuite les séances sont à 75 €, sauf si vous prenez des paquets. Voilà. Je voudrais aujourd'hui, outre le fait que je suis vraiment ravie d'avoir créé ma société et que je kiffe le coaching et que je kiffe emmener les gens plus loin dans leur vie et les voir évoluer, c'est vraiment bon. Ça me fait vraiment, ça me nourrit en fait de l'intérieur de voir les gens évoluer grâce au travail que je fais avec eux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est récurrent dans la vie de beaucoup de gens et qui a été récurrent dans la mienne, et où il faut vraiment que des fois je me coach moi-même ou je fasse appel à d'autres coachs pour avoir beaucoup de clarté par rapport à ce sujet. C'est: peut-on rendre quelqu'un heureux? Que peut-on faire pour sortir quelqu'un de la merde? Que peut-on faire pour essayer d'aider quelqu'un? Et que peut-on faire pour vivre avec quelqu'un qui est malheureux? Voilà. Et en fait, moi j'ai eu ce sujet très longtemps avec ma maman, que j'avais envie de rendre heureuse et qui ne l'était pas. Et j'ai toujours plus ou moins ce sujet avec mon fils. Alors c'est pas rendre heureuse, c'est que j'aimerais parfois aider sur différents sujets et qui n'accepte pas toujours mon aide. Et c'est compliqué. Donc je peux vous dire que encore une fois, je suis pas du tout donneuse de leçons, mais voilà ce que j'en ai appris. Parce qu'en fait, tu peux pas rendre heureux quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas ce pouvoir. Ce serait magnifique, mais quelle responsabilité de pouvoir rendre heureux quelqu'un. Et tu n'as pas ce pouvoir, tu peux pas, si la personne n'a pas la décision en elle de profiter de la vie, d'être heureux, de voir la vie positivement, de résoudre ses problèmes, de travailler dessus, tu ne peux pas changer ça, tu ne peux pas comment dire, ça paraît bête, mais tu ne peux pas rendre heureux quelqu'un par obligation. Tu ne peux pas lui dire maintenant sois heureux, maintenant tu vas être heureux. C'est comme lui dire, s'il se blesse, il tombe par terre et il se blesse, c'est comme lui dire arrête de saigner. Tu n'en as pas ce pouvoir, et il n'y a que lui qui en a ce pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas compris qu'ils avaient le pouvoir en eux et que la décision n'était que relative à eux. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que la décision de rendre, que tu n'as pas le pouvoir de rendre heureux quelqu'un. Et non seulement tu n'en as pas le pouvoir, mais en plus, en général, c'est plutôt malvenu tous les conseils et toute l'aide que tu pourrais apporter si la personne ne te l'a pas demandé. Pourquoi? Mets-toi à sa place. Si toi tu as un problème et que quelqu'un arrive et qui te fait la leçon, oui tu devrais faire comme ça, il faudrait que tu fasses comme ça et puis fais comme ça, en général si tu n'as rien demandé, ça te fait royalement chier quoi. C'est d'ailleurs ce qui se passe en général quand tu es enceinte et qu'on te dit que tu devrais vivre comme ci et comme ça. C'est ce qui se passe en général quand tu viens d'avoir un enfant et qu'on te dit que tu devrais l'éduquer comme ci et comme ça. Voilà, dans toutes les situations un peu challengeantes de la vie, les gens te donnent leur avis alors que tu ne l'as pas demandé. Et ça fait royalement chier. Donc si tu fais ça, arrête-le tout de suite. Et ça fait donc... si on ne te demande pas ton avis et si on ne te demande pas ton aide,
non seulement ne le donne pas, mais en plus ça va te retomber sur la gueule. C'est-à-dire que tu infantilises la personne que tu aides contre son gré. Et au bout d'un moment, elle va t'en vouloir de l'avoir mis dans cette position infantile et de l'avoir protégée contre son gré, de l'avoir... voilà. Elle va se retourner contre cette ingérence dans sa vie. Et à juste titre. Et tu vas te sentir totalement... Tu vas avoir un sentiment d'ingratitude en disant oui, mais j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de la protéger quand même, qu'elle est ingrate. Ouais, mais elle t'avait rien demandé, la personne. Donc qu'est-ce que tu viens foutre dans sa vie? Donc, 1, tu n'as pas le pouvoir de rendre heureux quelqu'un. 2, surtout pas s'il ne te l'a pas demandé. Et 3, n'oublie pas que la souffrance est un vecteur de croissance. Et que donc, si tu essayes en permanence, et ça c'est particulièrement vrai pour les parents, et les mères ont cette tendance encore plus exagérée, si tu essayes en permanence de protéger ton enfant et de lui épargner de la souffrance, en fait tu ne lui permets pas d'évoluer. Tu ne lui permets pas de grandir, tu ne lui permets pas de croissance. Et ça, c'est le pire que tu puisses faire finalement. C'est maintenir ton enfant, ton conjoint, ta mère, ton frère, ton ami dans une position d'enfant dépendant de toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que non seulement tu ne l'aides pas, mais en plus tu le manipules. Si la personne en face de toi a un peu d'affirmation, elle va refuser cette manipulation, elle va refuser cette aide. Et si elle n'en a pas, elle va la prendre et ensuite elle se retournera contre toi. Alors quoi faire? Quoi faire quand on veut aider quelqu'un qu'on aime, quand on le voit malheureux? Change-toi toi-même, travaille sur toi. C'est une des choses que m'avait dit un des moines tibétains, qu'est-ce que je dis comme bêtise, bouddhiste. J'ai été faire un stage de retraite bouddhiste sur la colère, il y a 1 ou 2 ans. Et j'y étais allée en grande partie parce que mon fils faisait beaucoup de colère. Et parce que j'étais une grande coléreuse. Je me soigne, mais ça part encore. Une grande impulsive en fait. Et je dirais c'est le pendant aussi de la médaille de la comment dire, je suis impulsive dans le bon et dans le mauvais. C'est-à-dire que je peux être extrêmement joyeuse quand je reçois une nouvelle joyeuse et extrêmement en colère quand j'ai quelque chose qui me frustre et qui dépasse mes limites. Revenons-en à mon moine bouddhiste. Donc j'étais allée le voir et à la fin de la retraite, je lui en avais parlé. On avait le droit de poser des questions et je lui avais dit qu'est-ce que je peux faire pour aider mon fils pour qu'il soigne ses colères, parce que moi je suis venue pour soigner les miennes. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux lui dire dans l'enseignement que vous avez donné pendant toute cette semaine pour que lui, il soigne les siennes? Et il m'a répondu, soigne tes colères et alors il soignera les siennes. Par miroir en fait, par effet de miroir. C'est-à-dire que la seule chose que tu peux faire, et c'est pas valable que pour un enfant, la seule chose que tu peux faire pour aider quelqu'un que tu aimes et que tu vois malheureux, quelle que soit la raison de son malheur, c'est de lui montrer l'exemple, c'est de te soigner toi-même, c'est d'être heureux toi-même, c'est de t'améliorer toi-même, c'est de lui montrer que tout cela est possible, de lui montrer que suivre ses rêves c'est possible, que retrouver le bonheur c'est possible, que retrouver la joie c'est possible. Et c'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un qui est malheureux et que toi tu es heureuse ou heureux, que ça va détruire ton couple, c'est faux. C'est pas parce que tu es une mère heureuse et que ton enfant est malheureux qu'il va pas suivre, que tu es une mauvaise mère. C'est empathie et c'est un méga bullshit le fait de dire si mon homme ou si mon ami ou si ma mère ou peu importe la personne est malheureuse, je n'ai pas le droit d'être heureuse. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu lui fais porter
la responsabilité de ton malheur aussi. Belle décharge, sympathique. Et puis ça veut dire que tu n'es pas responsable de ton propre bonheur. Ce n'est pas dans tes mains, c'est dans les siennes. Ça veut dire quoi ça aussi? Et donc la seule manière vraiment de travailler à augmenter le bonheur autour de toi, quelle que soit la personne que tu veux toucher, c'est de travailler sur toi. Et ça tombe bien parce que c'est la seule chose sur laquelle tu as le contrôle et sur la seule chose que tu peux vraiment faire. Donc tant mieux. Allez les loulous. Je vous embrasse, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à visiter mon site internet, n'hésitez pas à me contacter pour des séances, ça se fait aussi en ligne. Et n'hésitez pas à partager et à bientôt.